tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 tips pour pouvoir vous aider à préparer vos examens et surtout à les réussir en toute sérénité et de façon la plus organisée et efficace possible. C'est une vidéo qui m'a été demandée par beaucoup d'entre vous qui me posaient la question de savoir, comment on révise, comment on fait pour ne pas stresser, comment on s'organise tout au long d'une année quand on sait que à un moment donné, on va avoir des échéances d'examen, de contrôle. Ça peut marcher aussi pour des contrôles quotidiens, évidemment. Cette vidéo s'adresse à la fois à des collégiens, des lycéens, des étudiants, des personnes voulant préparer des entretiens. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que certains conseils peuvent être réutilisés à tout moment quand vous avez besoin de vous organiser, de planifier, de réviser, de préparer des choses et de déstresser. Donc, que vous prépariez le brevet du collège, le bac, les partiels, les cols en prépa ou des concours de l'Éducnat ou de n'importe quel autre concours, ces conseils sont pour vous. Et éventuellement des amis à vous à qui vous pourriez partager la vidéo, ce qui du coup m'amène à vous dire de ne surtout pas oublier de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour pouvoir rester informé des vidéos du coup qui sont publiées sur cette chaîne YouTube. Alors j'ai rangé ces conseils en 4 catégories, à savoir comment on s'organise en amont, comment on s'organise quelques semaines avant l'examen, comment on s'organise la veille de l'examen et enfin comment est-ce qu'on fait quand on est le jour J pour pouvoir réussir son épreuve ou ses épreuves. Vous avez le droit d'en avoir plusieurs le même jour. Alors première chose qu'on va se demander, c'est comment s'organiser tout au long de l'année pour être le plus efficace possible. Une des premières erreurs que les gens ont tendance à faire, c'est-à-dire que beaucoup se disent que on a le temps. Or, je vais être obligée de démonter ici un mythe, mais non, en fait, on n'a pas le temps. Voilà, non, en fait, on n'a pas le temps. Alors, je ne dis pas que certains ne travaillent pas bien dans le stress, n'apprennent pas bien dans le stress, mais si vous travaillez dans le stress au tout dernier moment, déjà vous allez vous stresser, mais surtout vous allez devoir utiliser votre mémoire à court terme qui est beaucoup moins efficace que la mémoire dite à long terme. Donc, premier tips que je vais pouvoir vous donner, c'est apprendre régulièrement ses leçons. Oui, je sais, là je passe pour la prof relou. Mais en fait, on ne vous dira jamais assez qu'il faut être régulier. L'apprentissage, la mémorisation, ça fonctionne par le biais de la répétition. Et pour ça, je vous encourage à faire travailler toutes vos mémoires, que ce soit la mémoire visuelle. Moi, j'ai une forte tendance, par exemple, à être quelqu'un de visuel, c'est-à-dire que mes cours, enfin en tout cas quand j'étais élève, et quand je suis professeur, c'est pareil, j'organise mes cours avec différents types de couleurs et moyens mémotechniques. Et quand je faisais mes propres cours, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que j'avais tendance à surligner des choses, à les faire apparaître avec différentes couleurs. L'idée étant de pouvoir justement visualiser, une fois que vous êtes face à votre copie, le souvenir que vous avez du cours que vous aviez écrit. Vous pouvez utiliser aussi votre mémoire dite kinesthésique. Kinesthésique, c'est votre mémoire du coup du mouvement, c'est-à-dire que vous pouvez réécrire vos cours plusieurs fois, ça peut vous permettre comme ça de mieux l'apprendre. Et vous pouvez aussi utiliser votre mémoire auditive. Moi, je sais que pour préparer les concours, par exemple, j'avais tendance à répéter ma leçon plusieurs fois. Et après, vous pouvez évidemment vous faire aider par un ami, de la famille, pour que par exemple, il vous fasse réciter le cours. Après, ça c'est propre à chacun, certaines personnes préfèrent travailler seules, d'autres préfèrent travailler à plusieurs. En tout cas, on ne le dira jamais assez, mais encore une fois, la répétition, la régularité, c'est important. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver au moment de votre examen avec des cahiers entiers, des classeurs entiers de cours à apprendre, et là, c'est le stress. Et on veut pas de stress. Le but de cette vidéo, c'est de le bannir, justement. Deuxième tips, du coup, ce sera de faire des fiches de révision. Et première chose que je vais vous conseiller, c'est d'aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui vous permet de voir comment, justement, on peut créer une fiche de révision. Je mettrai ici quand même quelques petites informations, à savoir qu'une fiche de révision, c'est censé résumer votre cours de manière simplifiée pour faire apparaître essentiellement les points importants à mémoriser, afin justement que vous n'ayez pas une masse de connaissances à apprendre, mais que vous mémorisiez essentiellement, en fait, les points clés. Ça peut être des dates, ça peut être des événements, ça peut être des formules en mathématiques, ça peut être des mouvements littéraires en français, ça peut être, que sais-je moi, verbes irréguliers en anglais. Alors, vous avez plusieurs manières de faire des fiches de révision. Encore une fois, vous pourrez retourner voir la vidéo. L'idéal étant pas de faire comme moi. Ouais, je suis vachement cool comme personne, en fait, je vous donne des conseils, mais je vous dis faites pas ce que je fais. En fait, ça dépend à quel moment vous en êtes dans vos études. Si, pour moi, vous êtes effectivement, que ce soit pour le bac ou que ce soit
pour le brevet des collèges, vous allez peut-être avoir moins besoin d'informations. Ou en tout cas, ça dépend aussi de la matière. C'est-à-dire que en histoire géo, pour des concours, j'avais 4 classeurs comme ça. Mais c'est un peu différent parce que en fait, je résumais quasiment 30, 40, 50 pages de cours. Donc forcément, je les résumais sur des grandes feuilles parce que je n'avais pas la place sur des fiches Bristol. Mais on va partir du principe que vous êtes jeune, que vous n'êtes pas encore en train de passer les concours. Donc vous êtes en train de préparer, par exemple, le brevet ou le bac. Et du coup, je vous encourage plutôt à utiliser des fiches Bristol. Donc fiches Bristol, c'est des fiches un peu Bristol, voilà, comme du carton. Et dessus, vous allez par exemple pouvoir faire apparaître les mots-clés. Vous pouvez aussi faire des petits schémas comme voici ici. Voilà, après vous pouvez également rajouter d'autres types de choses, hein, des cartes. Oh, elle est trop belle celle-là. Genre je ne me rappelais pas que j'avais fait la carte du monde, mais excusez-moi de me jeter des fleurs, je trouve qu'elle est quand même très très belle. Oh, dis donc, mais j'avais que ça à faire moi. Waouh, il y a le nom de tous les pays là. Eh ben. Troisième tips important, et la plupart du temps c'est sur celui-ci que le bas blesse, c'est tout simplement de comprendre les attentes de votre épreuve ou du jury si vous êtes par exemple sur une épreuve orale. Mais c'est la même chose, l'idée c'est de comprendre en gros ce qu'on attend de vous. C'est là justement que les professeurs ont tendance à vous dire attention, attention, lisez les sujets, lisez bien ce qui est demandé, répondez bien aux consignes, et les élèves nous regardent toujours l'air de se dire non mais il est bête ou quoi, il croit que je sais pas lire un sujet. C'est pas qu'on pense que vous ne savez pas lire, c'est que en réalité on a une forte tendance des fois à se précipiter et à interpréter les consignes selon ce qu'on croit avoir compris de la consigne. Et encore une fois, je ne dirai jamais assez que une épreuve se joue principalement sur, enfin en grande partie, sur compréhension des consignes, compréhension du sujet, méthodologie. Et souvent, là où les élèves perdent des points, c'est que en fait ils ne répondent pas véritablement à la question posée. Ils font une interprétation des questions ou une interprétation de l'épreuve et du coup, ils se plantent en fait. Donc l'idée, encore une fois, c'est véritablement de comprendre. Comprendre les méthodologies, comprendre les attentes des épreuves. Et c'est là où je vous fais du coup un deuxième renvoi sur cette vidéo. Si jamais vous voulez réviser et savoir comment on fait une dissertation, dit au collège, un développement construit, donc un paragraphe argumenté de manière construite, mais qu'on va tout simplement résumer, parce que c'est comme ça qu'en fait ça s'appelle à la base, par dissertation, en tout cas, plan organisé avec introduction, développement, conclusion. Je vous encourage du coup à aller voir cette vidéo que j'avais faite il y a un petit peu de temps, qui pourra certainement vous aider pour savoir justement, comment on construit un développement construit ou une dissertation, ça marche aussi. Ça fonctionne aussi bien pour l'histoire, la géo, la philo, le français, toutes les sciences humaines, donc n'hésitez surtout pas à retourner voir cette vidéo. Maintenant, on va passer à la catégorie qui concerne comment se préparer quelques semaines avant l'épreuve. Quelques semaines avant l'épreuve, il va falloir effectivement accélérer le rythme des révisions. Donc si vous avez déjà fait tout le travail en amont, vous ne serez pas obligé à ce moment-là de vous précipiter pour faire vos fiches sur l'ensemble de l'année, puisqu'elles auront déjà été faites, puisque vous avez bien suivi la première partie de la vidéo. Vous n'aurez pas non plus besoin du coup de tout mémoriser d'un coup, puisque une grande partie du travail aura déjà été fait, puisque vous aurez évidemment déjà pris le temps de bien mémoriser, et comme vous avez compris en plus ce qu'on attend de vous, ce sera d'autant plus facile de savoir quoi réviser. Comme quoi, vous voyez, la première partie, c'est important aussi, et d'être régulier, c'est la clé du succès. Je vous encourage à faire un planning. Pourquoi ? Parce que on a tôt fait de croire qu'on a trop de temps, d'un jour se rendre compte que du coup, l'épreuve est le lendemain, et qu'en fait, on n'avait pas tant de temps que ça, et surtout parce que nous avons une forte tendance à procrastiner. Alors je vous rassure, c'est un mal qui touche à peu près toute la population humaine, parce qu'en fait, quand on a le choix entre réviser un examen et aller sur les réseaux sociaux ou regarder une série à la télé, on prend l'option série télé. Donc, il est clair que si vous ne vous donnez pas à vous-même des objectifs et que vous ne vous obligez pas à vous poser pour réviser, il y a de grandes chances pour que vous ne révisiez pas. Alors, pour éviter justement d'être confronté à une masse de travail qui va en réalité vous dégoûter et vous donner envie de fuir, moi, je vous conseille d'établir un planning. On va prendre ici un exemple très simple. Admettons, nous sommes au début du mois de juin, votre épreuve est dans 4 semaines. Vous avez donc du coup 4 semaines pour réviser. Vous pouvez établir une forme d'emploi du temps. Sur votre emploi du temps, vous allez établir, par exemple, comme vous voyez là, les 4 semaines qui s'affichent, les jours, et vous allez, par exemple, chaque jour réviser une matière différente.
et vous allez peut-être vous accorder une journée off dans la semaine de repos qui vous permettra justement de ne pas avoir l'impression de ne vivre que pour vos révisions. Même si bien sûr on le sait, vous allez vous abreuver de révisions pendant 4 semaines, j'ai confiance en vous. Gardons quand même à l'esprit qu'il est important quand même de reposer un esprit justement parce que le cerveau apprend aussi dans les moments de détente. Et par contre, s'il a trop de détente, il révise pas. Donc il faut quand même trouver un juste milieu. Alors là, par exemple, moi dans le tableau que je vous ai mis, encore une fois, ça peut être évidemment changé en fonction des matières que vous avez à réviser. Il est évident que si vous n'avez pas de physique-chimie, ne révisez pas la physique-chimie. Donc mettez les matières qui vous concernent et aménagez-le selon votre propre rythme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui révisent plus efficacement le matin, beaucoup moins l'après-midi, beaucoup plus le soir. Enfin voilà, il faut trouver aussi ce qui vous correspond. Et n'hésitez surtout pas également à faire éventuellement des séances collectives. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, quand j'ai préparé les épreuves du CAPES, j'avais justement fait un planning. Ce que je faisais, c'est que le matin, j'étais plutôt concentrée sur les révisions en elles-mêmes, c'est-à-dire l'apprentissage du cours, que j'avais déjà appris, j'avais déjà mes fiches de prête, donc là j'étais vraiment que sur du bachotage. Et ce que je faisais ensuite les après-midi, c'est que je me faisais des exercices. Et là aussi, c'est important du coup de faire des exercices, de ne pas être que dans l'apprentissage, mais d'être aussi des fois dans la mise en pratique. Donc ça pouvait être des exercices que j'avais déjà faits ou des dissertations par exemple que je n'avais pas encore faites avec des sujets. Et je sais que 1 à 2 fois par semaine, je me réservais des créneaux où je me retrouvais avec mes camarades, je l'ai fait aussi pour le bac, où justement on pouvait faire des séances de révision communes. Et là, ça peut aussi aider. Après, encore une fois, ça dépend véritablement de comment vous êtes, comment vous procédez, si vous préférez être seul ou à plusieurs, et ça c'est propre à chacun. Tips numéro 5, il faut vous créer un environnement de travail. Et ça rejoint un petit peu mon idée de planning d'emploi du temps, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler efficacement, il faut être dans un environnement qui vous correspond. Et par environnement qui vous correspond, j'entends par là un environnement qui ne soit pas déjà un endroit où ça hurle dans tous les sens, et surtout un endroit où vous n'aurez pas beaucoup de distracteurs. Alors par distracteur, en général, la première chose à laquelle on pense, c'est ça. Voilà, ça c'est un grand distracteur, vous voyez. Ah, d'ailleurs j'ai reçu un message. Bon, bah je vais le lire du coup. Et ce que vous pouvez faire, c'est acheter une boîte sur laquelle vous marquez la boîte à silence et silence. Oui, je sais, c'est un peu radical, mais il faut ce qu'il faut dans la vie. Une fois que le téléphone a donc été enfermé, vous êtes libre de ne pas être assailli par toutes les notifications et les points rouges lumineux qui vont essayer d'attirer votre attention. Et bon, certaines personnes aiment réviser par exemple avec un fond sonore, donc si vous êtes de la team musique, n'hésitez pas à vous mettre de la musique dans les oreilles. Après moi je suis quelqu'un qui aime travailler dans le silence total. Je sais que certains aiment écouter des morceaux classiques, en tout cas qui n'ont pas de paroles parce que souvent ça distrait. Bon, mon meilleur ami par exemple, il écoute du métal pour pouvoir réviser ces espèces de trucs là d'ingénierie. Donc après chacun fait un peu ce qu'il peut. Et pareil, essayez de vous trouver un coin dans lequel vous serez bien, que ce soit une chambre, un bureau, ou en tout cas vous n'aurez pas votre petite sœur, votre chien ou votre hamster qui viendra vous déconcentrer. Ouais, parce que c'est important que le hamster quand même ne vienne pas marcher sur vos fiches de révision, vous voyez. Enfin, passons à la 3e catégorie, à savoir qu'est-ce qu'on fait la veille de l'examen. Vous savez, la veille, quand vous êtes en PLS, que vous êtes à la fin de votre vie et que vous êtes en train de vous dire « J'y arriverai jamais, de toute manière, je n'aurai pas cet examen, je suis pas faite pour ça, moi !» Oui, cette veille-là, précisément. Alors déjà, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de bien manger. Alors, j'entends pas par là non plus d'aller vous faire un repas gargantuesque, mais si vous n'avez absolument rien dans le ventre, il faut bien vous mettre en tête que vous risquez de ne pas tenir sur la durée. Un examen, des examens, ce sont des épreuves, mais c'est pas un sprint. Vous voyez, c'est un marathon. Il faut tenir quand même sur une longue durée. Et pour ça, il faut que votre corps soit plein d'énergie. Voilà, d'énergie. C'est important l'énergie. Surtout en fait, votre cerveau, il est alimenté par des glucides. Et là, je vous conseille plutôt les sucres lents que les sucres rapides. Les bonbons, c'est très bon, comme leur nom l'indique. Mais on va plutôt miser sur des pâtes, vous voyez, comme les sportifs, d'accord? Hein, c'est pareil, on alimente le cerveau. Dans la même veine, il est important aussi que vous dormiez bien. Voilà, ça sera le tip numéro 7, mais il faut dormir. Je sais, quand on est stressé, c'est compliqué parfois de trouver le sommeil. Pour autant, si vous ne dormez pas, vous allez, si c'est un oral, arriver avec des poches sous les yeux et des cernes, ce qui fait quand même mauvaise presse, mais en plus de ça, même si c'est un écrit, vous serez fatigué et en fait, ça risque d'augmenter votre stress. Et chose aussi importante que j'ai dit précédemment en disant que votre cerveau avait besoin de glucides, et dans le premier tips que je mentionnais, je vous expliquais que pour pouvoir apprendre et mémoriser, il fallait aussi des moments donnés où on ne travaillait et où on n'apprenait pas. Et ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous ne dormez pas, votre cerveau n'apprend pas.
Donc il faut aussi des moments donnés où votre cerveau, c'est comme un ordinateur en fait, votre cerveau, il a besoin, vous voyez, de se recharger, de recharger ses batteries et de se mettre à jour. Et en fait, comme l'ordinateur, il va opérer un tri. Donc il y a ce que vous lui avez ce que vous avez appris dans la journée, ce que vous avez tenté de mémoriser dans la journée, et quand il dort, votre cerveau, eh bien, il fait un tri. Il va jeter à la poubelle ce qui sert à rien, et il va garder ce qui est intéressant. Donc on bichonne son cerveau, c'est important. Et on dort, c'est important aussi. Et maintenant, nous arrivons au jour J. Oui, le jour J. The D-Day. Non, c'est pas le débarquement, mais c'est à peu près pareil. En fait, je sais plus où j'en suis dans le compte, mais je crois que je suis au numéro 8. Déstressez-vous! Ah, je sais, il était facile celui-là. Alors comment on se déstresse, me direz-vous? Eh bien, pour se déstresser, rien ne vaut que de respirer. Ouais, je sais. Moi aussi, je déteste quand on me dit ça. Alors, c'est souvent parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire par respirer. Par respirer, il est bien évident qu'on se doute que vous n'êtes pas en apnée depuis plusieurs semaines, sinon vous seriez mort. Ce serait triste quand même. En fait, on vous demande de respirer et principalement de respirer par le ventre. Pourquoi? Parce que si vous êtes concentré en faisant une respiration qui est essentiellement ici, vous allez accélérer votre palpitant, vous allez augmenter votre stress, ça va pas du tout, vous voyez, vous êtes à la fin, vous avez l'impression que vous allez mourir, littéralement. Donc en fait, on vous demande justement de vous détendre et de prendre des inspirations profondes qui viennent du ventre parce que ça va ralentir votre rythme cardiaque que vous avez accéléré précédemment quand vous étiez trop stressé. On met la main sur le ventre et bon, après, il y a toujours la bonne vieille méthode, le roll-on anti-stress. Oh, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Bon, c'est de la menthe, hein. C'est pas de la drogue. Hein. Non, non, c'est de la menthe. Les huiles essentielles, c'est très bien. Ce qui est bien aussi, c'est, comment ça s'appelle, là, les petites gouttes, là, les... Vous voyez? Les fleurs de bac, c'est ça, des fleurs de bac. Allez acheter des fleurs de bac, du roll-on anti-stress à la lavande, et voilà, vous serez paré, franchement, là, zéro stress. Tip numéro 9, quand vous êtes devant votre copie. La problématique qu'on va retrouver chez la plupart des élèves, c'est qu'ils vont négliger l'aspect brouillon. Or, il n'y a rien de plus important que de faire un brouillon. Alors, on n'est pas en train de vous dire d'écrire toute votre copie en amont pour pouvoir la réécrire après. Là, ça s'appelle du temps perdu. Quand on dit faire un brouillon, c'est-à-dire, première chose, vous lisez votre sujet. Vous lisez tous les exercices, comme ça, vous essayez peut-être d'opérer un choix stratégique pour savoir, eh bien, peut-être là où vous avez vos atouts, peut-être faire vos atouts en premier, histoire d'être sûr que ce soit fait, et ensuite de voir là où vous aurez plus de difficultés. Si vous avez des exercices de sciences humaines, type dissertation, là, encore une fois, on ne se précipite pas sur le sujet. Posez en amont vos connaissances, vos dates, vos mouvements littéraires, vos grands concepts et définitions philosophiques. Posez en fait vos informations qui vont vous permettre ensuite de comprendre, d'analyser et de rédiger votre sujet. Et quand on dit faites un brouillon, on entend par là, ne rédigez pas toute votre copie, mais notez éventuellement votre problématique en reformulant votre sujet, votre plan, c'est-à-dire comment vous allez y répondre, éventuellement sous la forme d'un tableau ou d'écrit, ça dépend encore une fois de chacun, et les points importants, notamment par exemple l'introduction. Et ça en fait c'est important. Et souvent les élèves ont tendance à croire que c'est du temps perdu, or en réalité c'est du temps de gagner. Parce que ce temps-là, c'est le temps de réflexion. Et une fois que vous avez réfléchi vraiment à votre sujet, et ben là, vous ne risquez plus de faire de hors-sujet parce qu'ensuite, tout le reste ne sera qu'un déroulé rapide de votre exposé. Après, je suis pas experte pour tout ce qui concerne les sciences, mais j'imagine que c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que mieux vaut faire votre déroulé, votre réflexion scientifique, et ça sera beaucoup plus facile que de vous précipiter, de faire votre formule, de tout rédiger, et de vous rendre compte ensuite eh bien, que c'était faux, parce qu'en fait vous étiez parti sur le mauvais chemin. Donc, avant de vous précipiter sur le mauvais chemin, en pensant gagner du temps, vous regardez les différents chemins, vous opérez un choix stratégique, et comme ça, vous n'aurez pas à faire demi-tour. Et enfin, dernier tips, vous surveillez le temps. Eh oui, parce que le temps, c'est important. Alors, conseil numéro 1, on achète une montre. Conseil numéro 2, on vient avec... Pourquoi il fait ce bruit? Son petit truc digital. Conseil numéro 3, rarement employé, mais sait-on jamais, on vient avec son horloge. Bon, l'important étant que vous puissiez voir le temps afin justement de ne pas être pris par le temps. Parce que justement, durant un examen, comme on est sur un temps limité, c'est pas comme quand on fait ses devoirs et quand on maîtrise le temps chez soi, on a le facteur temps, le facteur stress et tous les exercices à mettre en œuvre. Donc il faut vraiment être attentif et surveiller l'horloge.
Voilà, j'en ai terminé du coup pour cette vidéo, pour les 10 tips que je pouvais vous proposer pour pouvoir vous aider à réviser vos examens, à vous détendre, à mieux apprendre. J'espère que tout ça vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à pouvoir noter en commentaire d'autres conseils que vous pourriez apporter à d'autres personnes. Comme ça, on s'entraide les uns et les autres. N'hésitez pas non plus à me noter vos astuces éventuelles que vous mettez en œuvre pour vous déstresser, vous préparer, mieux réviser, mieux apprendre. Et ça pourra toujours aider les autres aussi. Je vous remercie à toutes et tous du coup pour votre écoute. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.